Dans cette vidéo, on va voir ensemble qui peut faire du dropshipping. Parce que je reçois souvent des mails en me disant « Salut David, je serais très intéressé pour me lancer dans le dropshipping, mais je n'ai pas cette compétence, ou je n'ai pas cette connaissance, ou je n'ai pas le temps, ou ceci, ou cela. » Et en fait, beaucoup de gens se mettent des barrières comme ça, en se disant « Non, je ne peux pas me lancer parce que j'ai cette situation-là. » Et donc, dans cette vidéo, je voudrais un peu répondre aux questions que tu te poses peut-être les blocages que tu te fais toi-même, où tu te dis « Non, je ne peux pas me lancer dans le dropshipping parce que j'ai cette barrière-là. » Et donc, on va essayer de lever ces barrières-là, voir si toi tu pourrais, parce que en effet, peut-être que toi tu ne pourrais pas te lancer, peut-être que tu es finalement dans une situation où tu ne pourrais pas te lancer dans le dropshipping, mais en tout cas, on va essayer de répondre à ces questions-là, et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser juste en dessous de la vidéo. Faut-il avoir des compétences techniques pour se lancer dans le dropshipping? Alors la réponse est non. Tu n'as pas besoin d'avoir de compétences ou de connaissances techniques pour te lancer dans le dropshipping. À partir du moment où tu sais naviguer un peu sur internet, avoir vu cette vidéo et envoyer des mails par exemple, bon bah c'est que tu as déjà des petites connaissances techniques qui te permettent de pouvoir apprendre plus de choses. Et dans les formations que tu vas suivre, soit la mienne, soit d'autres formations sur l'e-commerce, eh bien tu vas apprendre ces choses-là. Alors évidemment, il faut que tu suives des formations qui sont techniques, des formations qui sont pratiques. La mienne par exemple, je te montre de A à Z comment créer un site WooCommerce, donc avec WordPress et WooCommerce. Si tu es plutôt intéressé par Shopify, eh bien suis une formation Shopify qui te montrera de A à Z comment créer un site Shopify. Et donc voilà, tu as juste besoin d'avoir une formation pratique qui te montre les choses étape par étape. Donc si aujourd'hui tu n'as pas de compétences techniques, bah c'est pas grave, tu n'en as pas besoin puisqu'on va les voir dans la formation ou dans une autre formation en fonction de ton choix, en fonction de ce que tu veux faire comme business. Si aujourd'hui tu veux faire une formation Shopify et faire de la pub Facebook, eh bien suis une formation Shopify et une formation pub Facebook. Si aujourd'hui tu veux plutôt créer un site sur WordPress et WooCommerce, eh bien suis plutôt ma formation où je vais te montrer comment créer un site WordPress de A à Z, comment augmenter ton trafic, comment augmenter ton panier moyen, ton taux de conversion, etc. On voit tout ça ensemble et je te montre étape par étape comment faire. Donc ça, c'est pas une excuse aujourd'hui si tu n'as pas de compétences techniques. Tu dois pas te dire « Ah bah non, je peux pas parce que je n'ai pas de compétences techniques, je suis pas développeur, je suis pas chose comme ça. » Moi, je suis pas développeur non plus, j'ai créé plein de sites, et des sites beaucoup plus compliqués que des sites e-commerce, et pourtant je ne suis pas développeur. Donc ça, c'est une première barrière levée, tu n'as pas besoin de compétences techniques. Faut-il savoir faire de la pub sur Google ou sur Facebook pour se lancer dans le dropshipping? Alors la réponse est non, il n'y a pas besoin pour 3 raisons. Première raison, il n'y a pas besoin d'en faire, il n'y a pas besoin de faire de pub sur Google ou sur Facebook pour réussir dans le dropshipping. Moi personnellement, c'est ce que je te montre d'ailleurs dans la formation, je fais ça naturellement. Je crée du contenu, je crée des fiches produits, des articles, et je n'ai pas du tout besoin, je n'ai pas du tout recours à la pub, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur d'autres régies publicitaires, je n'utilise pas du tout la pub. Je fais ça naturellement, mes sites croient naturellement, et je te montre comment faire ça dans la formation. Après, si tu as envie toi-même de faire de la pub, c'est ton droit le plus absolu, que tu aies un site Shopify ou un site WooCommerce, tu as absolument le droit de te lancer dans la pub Facebook, ou dans la pub Google ou d'autres régies publicitaires. Eh bien ça c'est le deuxième point, ça s'apprend, tout simplement. Tu peux acheter une formation par exemple sur Udemy pour 20, 30, 40 euros et apprendre toi-même à faire de la pub, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook ou sur une autre régie. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, eh bien tu peux déléguer ça. Tu peux trouver quelqu'un, que ce soit sur Befreelancer, que ce soit sur 5euros.com, sur Fiverr, sur Upwork, sur Malte, peu importe, tu trouveras un freelance qui sait faire de la pub à ta place, et donc tu pourras déléguer ce point. Donc tu vois, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de connaissances en pub, que ce soit Facebook, Google ou d'autres régies. Faut-il être bon en vente pour faire du dropshipping? Alors je vais pas te le cacher, le copywriting, c'est-à-dire l'art de vendre avec les mots, ça va te permettre d'augmenter tes ventes puisque ça va augmenter ton taux de conversion. Évidemment, si tu utilises les bons mots, tu vas faire des ventes supplémentaires. En revanche, tu n'as pas besoin aujourd'hui de savoir vendre. Tu n'as pas besoin aujourd'hui d'être un expert en copywriting. Pourquoi? Parce que ça s'apprend, c'est la première raison. Ça s'apprend, tu peux acheter le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini par exemple, tu peux acheter ma formation Devenez copywriter en 2 heures, tu peux acheter d'autres formations ou même trouver des vidéos gratuites sur YouTube pour te perfectionner et être un petit peu meilleur chaque jour. Donc ça s'apprend, c'est pas du tout
difficile de l'apprendre, c'est même plus facile par exemple que d'apprendre la pub Facebook ou la pub Google, donc tu peux te lancer dès aujourd'hui à apprendre ça et à devenir meilleur, à améliorer tes fiches produits. Et puis la deuxième chose, c'est que tu n'as pas du tout besoin d'avoir des fiches produits qui sont hyper copyrightées. Tu peux très bien avoir des fiches produits assez froides et faire des ventes quand même. Moi par exemple sur mes sites, j'ai pas forcément utilisé du copywriting sur toutes mes fiches produits et pourtant je fais des ventes. D'ailleurs, quand tu achètes, je sais pas, sur Amazon ou sur Zalando ou n'importe quel site, bah en général les fiches produits elles sont pas copyrightées, elles sont juste assez descriptives, assez chiantes, assez fades, assez froides. Alors c'est pas du tout ce que je te conseille, et d'ailleurs dans la formation je te montre comment faire de bonnes fiches produits, mais tu verras que même avec des fiches produits assez fadouilles, tu peux faire des ventes quand même. Faut-il passer tout son temps libre sur son business de dropshipping? Alors peut-être que toi tu te dis, voilà, j'aimerais bien lancer mon business, j'aimerais bien développer des sources de revenus complémentaires ou même me faire un salaire à part entière, mais j'ai pas non plus envie d'y passer tout mon temps libre. J'ai quand même envie de pouvoir vivre à côté, j'ai envie de continuer à aller au cinéma, au resto avec ma copine ou avec mon copain, avec mon mari, ma femme, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, etc. Alors évidemment, le but de créer un business sur internet, c'est pas d'avoir du temps libre en moins, c'est d'en avoir en plus. Mais par contre, c'est vrai qu'au début, au tout début, quand tu vas créer ton business, eh bah oui, ça va te mettre du temps en moins sur tes loisirs, forcément. En moyenne, les Français ont à peu près 30 heures de loisirs par semaine, dont 21 heures qui passent devant la télé. C'est un peu triste quand même de passer 3 heures par jour en moyenne devant la télé, mais bon, c'est comme ça, les Français passent le temps qu'ils peuvent dans les activités qu'ils veulent, et c'est vrai que la télé, c'est un loisir qui est gratuit. Donc forcément, la plupart du temps, la plupart des gens vont passer du temps devant Netflix ou devant la télé, mais par contre, eh bien, on peut remplacer ça, remplacer une petite fraction de ça, par la création d'un business. Si par exemple sur ces 21 heures devant la télé ou devant Netflix, t'en prenais un tiers, c'est-à-dire 7 heures, juste pour créer un business. Pendant 6 mois, tu passes 7 heures par semaine sur la création de ton business. Au bout de 6 mois, tu aurais un salaire complémentaire qui pourrait être en plus de ton salaire si tu es salarié ou si tu es fonctionnaire ou si tu es à ton compte par exemple. Eh bien tu aurais vraiment un salaire à côté qui te permettrait d'augmenter ton potentiel d'achat, d'augmenter du coup tes loisirs, d'augmenter ton temps libre, puisque peut-être que tu travaillerais moins, et donc forcément, tu vois, ça t'offre des possibilités énormes. Tu pourrais même peut-être remplacer ton travail actuel par ton business de dropshipping ou par d'autres business en ligne. Donc tu vois, il y a vraiment des possibilités comme ça qui sont énormes, il faut juste se sacrifier un petit peu, prendre, voilà, sur les 21 heures passées devant la télé ou devant Netflix, prendre juste un petit tiers, passer 7 heures par semaine devant son business, travailler là-dessus, accroître son business, et au bout d'un moment, tu pourras vraiment avoir un potentiel énorme puisque tu auras à la fois un business en ligne et puis peut-être tes revenus actuels de ton travail. Donc voilà, ça c'est à toi de voir, mais de toute façon, évidemment, c'est un sacrifice au départ, mais c'est ensuite pour avoir une meilleure vie pour toi et pour ta famille. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, et surtout n'hésite pas, si tu as des questions, tu peux les poser juste en dessous.